Messieurs, dames, Tanguy Koki. Plaidoyer de Denis Kadima auprès du Sénat pour les réformes liées aux élections. Dans le cadre des consultations qu'il fait après l'investiture de son bureau, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, et les membres de son bureau ont été reçus lundi 7 mars 2022 au Parlement où ils ont eu des échanges avec le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, qui, à cette occasion, était accompagné du premier vice-président et du rapporteur adjoint de la Chambre haute. Au cours de cette séance de travail, qui a duré environ 1 heure, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées au financement des élections. Sur ces points, le président de la centrale électorale a sollicité l'implication du Sénat en sa qualité d'autorité budgétaire pour le décaissement des fonds en vue de permettre à la CENI d'organiser les élections dans le délai lui reconnu par la Constitution et comme le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les nouveaux animateurs de la centrale électorale, la meilleure façon pour organiser ce scrutin, c'est de s'y mettre de maintenant et accélérer toutes les réformes y afférentes, a déclaré Denis Kadima. Aujourd'hui, c'était le tour de voir les représentants de 2 chambres dont le rôle est très important en matière du processus électoral. Et nous avons discuté de toutes les questions pertinentes. Vous savez par exemple que nous avions sorti notre feuille de route. Cette feuille de route parle de l'étape des réformes électorales. Et cela va se faire évidemment avec le Sénat jouant un rôle important. Donc c'est parmi les choses que nous avons discutées. Tout cela pour qu'il y ait un cadre de collaboration assez suivi, pour qu'il n'y ait pas de retard ou bien un problème de qualité dans la gestion électorale. C'est question d'abord de traiter de ces matières à temps. Parce que vous savez, s'il y a un retard, ça va affecter nos opérations. C'est pour ça que nous avons voulu juste nous assurer que le président du Sénat, à son niveau, pose les actes qu'il faut pour que nous puissions avoir des réformes à temps et ainsi nous pourrons avancer avec le processus électoral. Après avoir écouté son note, le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, a salué l'initiative du président de la CENI et tout son bureau qui, à l'instar de la Chambre haute du Parlement, veulent que toutes les institutions travaillent en collaboration pour le bien-être de la population et l'aboutissement heureux du processus électoral. Le speaker du Sénat a également saisi cette occasion pour proposer la création d'un cadre permanent, 2 institutions pour un fonctionnement harmonieux de la République, sans que cela remette en cause l'autonomie de chaque institution. Natondi bino wotondi mingi na bino babozu penza bako malamu ya kulandanga ya bino Ange Kashila na bepa ya kulandanga na nzela ya singa mondele na tondi bino matondo mingi pamba te zesika Adam Télévision asalaka po ete kopesa bino bangonga o kopesa bino basango na ngonga o bozelaka kasi lelo yo basango lelo to maswa lelo na kobeta ngo penza na mwana mboka Eric Tshiswaka azape molobeli e azape mopandisango to kobeta na ye penza solo manane ndeko Eric Tshiswaka to pesi mbote peto ambio malamu mbote ndeko Ange mwana mboka mwana mbango pamba te e sango oye comme biso wenga na poto information ye na mwana mbango e John Numbi to lukimiko lebele makasi alukami makasi amonani na Risi kasi mutuna etunami Risi akei komona na eza po akei ko bomba na mibimisa ebike ba kosimba ete to ekoleka boni. D'accord, Ange, une fois de plus, matondo mingi pour na koyambangai afin que tout me réfléchir sur la question importante yambo cannabiso. Ndeko John Numbi, oito ibaki moko yabato ba commettre ba atrocité en République démocratique du Congo, il faut que le bayango. Bato ba panzi makila ya ba congolais, bato ba tuti bato na maboka, bato ba tie bato na ba frigo na ba congélateur.
bateau ba décapité oui bateau ba komisa ba congolais ba mpiodi na bango bateau ba komisa ba congolais ba ngulu na bango bateau ba komisa ba congolais ba mpuku ba komisa ba congolais ba ngungi na bango lelo l'homme azali na kati ya République démocratique du Congo azali ko se retrouver bongo na Russie précisément na ville ba ko benga ngo Shepka et c'est qu'à Abatami. C'est une honte pour la République démocratique du Congo, la première, ça c'est la première des choses. Et ils allaient payer une honte pour la justice congolaise. Ndeko Ange, vous savez, on a toujours dit la justice élève une nation. Nous avons besoin d'une très bonne justice où Yabato va commettre des atrocités, va arrêter, va la juger devant la justice. Puisque nous parlons d'un état de droit. Un état de droit, c'est condamner aussi ceux qui ont commis des bavures en République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler Ndeko Nangai que bakangaki nandako ya John Numbi na ba consulateur na ye na azaki na ba chambre moko ba des chambres secrètes et sika oyo on a trouvé et c'est que c'est que ba posera ba question avant ya ko soumettre bango na ba biloko mususu. On a vu ça, nous avons vu de corps des hommes ba tia bango na ba chasser et ce n'était pas loin de la République démocratique du Congo. Ils avaient une carte, il y a centre-ville, il y a un cannabiso. Et cela a choqué la République démocratique du Congo. Et la question fondamentale à se poser, comment John Numbi s'est retrouvé dans Russie? Qui a favorisé la sortie de John Numbi à la République démocratique du Congo pour se retrouver dans Russie? Là, nous comprenons réellement que le président de la République, Félix Tshisekedi, et les agents de sécurité, et tout ça, etc., Bazala qui piégé, il faut le dire, ou soit bateau y a service en air, ba piéger mon konzambo, bateau ba piéger bateau mon sous pour na koluka comme ça. Mais non, c'est ce que je dis, c'est une honte pour la République démocratique du Congo, puisque bateau ba koufi, bazali ba piodité, bazali bateau. Toyena na kata République démocratique du Congo, tozanga ki tobenga ki expression libre. C'est-à-dire que tozala ki na mboka moko la liberté de l'expression était interdite. Congolais n'a pas sa koluba. Les autres ont la facilité, nous sommes en train de parler, nous avons en toute facilité, puisque nous avons reçu via le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la liberté de l'expression. Nous pouvons parler sans être arrêtés, nous pouvons décrire, nous pouvons dénoncer. Mais hier, cela n'était pas le cas. Tant que les gens ont arrêté. Moi qui vous parle ici, j'ai été arrêté dans le service il y a 1 heure en 2016. Lorsque nous avons décrié la gestion de M. Kabila Tolobaki, que non, a coqué qu'aux élections du président de la République, était pour la propre section. Pourquoi? Puisque c'est là qu'il a déjà 2 mandats conformément à la Constitution. Il ne pouvait pas être président de la République. Nous avons été arrêtés par les services de la NER. Pourquoi? Puisque tu m'as dit Kolobayango. Heureusement que nous n'avons pas été tués comme certains. Mais nous vous rappelons qu'il y a des Congolais qui ont perdu leur vie. Mais John Numbi a lumwe a wandengenini. John Numbi a commis na Russie ndengenini. Donc ça veut réellement dire qu'il y a des personnes qui sont là au Bazali pour aider mon Konziambo Kate. Bateau Bazali qui participer à un crime contre l'humanité. Bateau Bazali qui participer à un crime de guerre. Lorsque vous abattez le peuple congolais, lorsque vous décapitez le peuple congolais, et qu'aujourd'hui vous êtes libre, Ndekonangaï, tu l'as mis procès à Chebea. On a cité John Numbi, qui a participé même à Kobuma Chebea na Bazana. On a cité Joseph Kabila autant de fois. Mais Batikali Kobe na Kabila était dans la justice, ça s'est présenté. Babengi était. Batikali jamais connu sa mission John Numbi azali wapi. Ndeko yoko kipe ko zonga simate po kota makomi pambate Kabila ko kinde ya Kabila ezaki pe po atikela bino e mbeto po bola la teza kipe ye pa kende sika ko ndeko bomba na po pema. Les élections ont été organisées pas pour protéger des individus. Mais kasi balwa mibeko ezo koma o sala mibeko likunze to pesa justice tenze la kwa kota kwa zo Kabila. Mais bato ba organiser mibeko wana baza banani. Ce sont des députés nationaux corrompus ya Kabila. Oyo bazala ki na kati yango na ko rappeler bato. Oben Minako, encore président de l'Assemblée nationale, Azako Ebisa ba kabiliste nyonso. Soki le Chadari a gagné et que tu perdre les élections. Boyebi ba catastrophe koya na sima. Je rappelle encore les dires d'Oben Minako. Puisqu'Oben Minako savait les atrocités au commettait qui na régime ya Kabila, régime sanguinaire
des hommes qui ont massacré, des hommes qui ont mangé les Congolais. Et donc, ils savent très bien. Élection au Kenya en 2018, ils avaient élection pour combattre l'Andeko Kabila, pour combattre l'Andeko Kalev, pour combattre l'Andeko John Numbi. Nous sommes allés aux élections pour renouveler la classe politique, ça c'est la première des choses, et pour construire notre pays. Mboka na biso ici et kufa ki mokonza mboka Félix Aloba ki yango bayibi mboka na biso ba détruire bakare minyenyo se kuma ki ya famille ya Kabila, Zoé Kabila sala bango ndenga lingi, Moïse Katumba sala bango ndenga lingi, bato to ba sala bango ndenga lingi. Mais aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a eu pouvoir pour donner à la RDC sans ce monsousou, après sa biso to benga vie otozanga ki yango. Mais on ne peut pas dire que les élections qui ont été organisées, bah ça qui ont pour protéger le système ya Kabila. Non. Nous sommes dans un état de droit. Bateau John Numbi Abomi, bateau Kalev Mouton Abomi, il faudrait jouer récompense. La récompense c'est quoi? Que ces personnes qui ont tué hier, à la juger, à telle enseigne que les familles au Bazali n'a pas ce moté m'a trouvé peine de qu'on a gagné. Aussi Moukendi qu'on a abattu ici pour avoir simplement demandé ses droits constitutionnels. Aussi Moukendi était assistant, n'a révérend qui? Un sportif encore. Il a simplement dit que nous voulions le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution qui voudrait simplement dire l'organisation des élections, qui est une garantie de la Constitution. La Constitution est une volonté de la population congolaise. Nous avons tous accepté cette Constitution qui devrait être appliquée et respectée par le peuple congolais. Quand il y a des individus qui ne respectent pas la Constitution, qui ont violé la Constitution, et que nous, le peuple, tout ça qu'on revendiquait, tout le Kabila, au Koki, qui est dans ma pandémie en 2016, était pour être un ici au salut de mandat, et puis au Koki, qu'on viole la Constitution, il faut que tu organises l'élection en 2016, puisqu'il fallait le dire, Kabila a organisé l'élection en 2018 en violation de la Constitution. Mais il y a des gens qui ont revendiqué, qui ont été abattus. Thérèse Pakangala, cette femme, à Salakini, pour n'ababer Massassi. Et donc, on dit Salaki, na messe à Koyemba, Kosenga respect à la Constitution, Babomaï, Bazale Bele, Eri Bokolo. Ils sont beaucoup. Ba fausse commune Tomoniawa, Batoko Kundabango, Kobomobango, qu'on crée tout ce qu'ils ont créé. Mais est-ce que nous pouvons nous dire que non, Toti Kabango libre, puisque Bazali Congolais, Koleka Congolais, Bakofi Tende Ko Ange. Nous pensons que c'est important. Que ceux qui ont commis les atrocités en République démocratique du Congo doivent répondre à ce qu'ils ont commis. Le nom de Kodjo Numbi a vu peu plaisir. Il y a qu'au photo, qu'on postait sur les réseaux sociaux, et pour nous démontrer réellement que tu as raté, Azali le nom en Russie, Azali n'est pas Poutine, c'est-à-dire qu'il est maintenant libre d'évaguer à ses occupations. Mais c'est un message qu'il voudrait lancer. C'est un message qu'il voudrait lancer. C'est ce que nous appelons même la faiblesse. Il y a un service, il y a l'État. Déjà, direction générale de la migration. Soki bawana bayoka na kana bino takopesa bino na et puis ozobosana Kabila zaki na tendance moko ya asiatique atikaki ba européen akotaki na Asie et moto sali risi ba risi ba koma makasi eza Kabila et lelo tango États-Unis a récupéré Congo omoni eloko esalami kuna bitumbeza kuna yo moni kozala na pete ba pesi bino eka bongo ndeko oyebi ngai loko naza ko regretter à Libocho Ezali, je l'ai parlé ici, je l'ai évoqué, la faiblesse, il y a un service, il y a l'État. Ça c'est la première des choses. Oyebi attend en Russie, bateau baza commettre des crimes, ils sont arrêtés même aux États-Unis. Les États-Unis est un pays. D'accord. Et là on peut commencer na qu'est-ce que oyebi te bato nyonso baza na ngongo na babibonga o Kabila tika. Bazo sala kaka na système na ye. Moto moko a changé, ozo banza ke ba ko sala eloko sika. Mais c'est ce que je dis. Nous sommes en train de prôner les renouvellements de la classe politique. Les renouvellements de la classe politique doivent être appliqués à tous. Puisque nous avons tous allés dans bilan il y a 18 ans à Kabila. Nous ne pouvons pas faire la même chose au Kabila Sala. Félix Tshisekedi n'égale pas à Kabila. Félix Tshisekedi est issu d'un grand parti politique qui est l'IDPS. Un parti dont son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, père à son âme, s'est battu pour n'accomplir sa démocratie. Pour la libre, pour que le Congo aille de l'avant. On ne peut pas vouloir travailler ensemble avec ceux qui ont commis des bavures hier. Un exemple à copier, ça sauté. Bakoki jamais qu'on change beaucoup cannabis. C'est pourquoi j'interpelle le président de la République de ne pas diriger la RDC comme un pasteur. Non.
Je ne veux pas que le président Félix Tshisekedi, notre président, oh, Tokena, qu'on vote, et nous nous rappelons, Tokena, il n'a pas voté, mais tout ça, qu'on est là. Nasser Amboula. Tout ça, qu'on est là. Et quand nous votions, nous disons, Seigneur, nous ne voulions plus de la mauvaise gestion en République démocratique du Congo. Nous ne voulions plus que Chadar puisse continuer à gérer sous le système de Kabila. Et que le président Félix Tshisekedi, nous ne voulions pas qu'il puisse agir d'une manière où, je ne sais pas moi, il y a cause à la moitié, mais un pasteur, non. La République démocratique du Congo ne peut pas être gérée comme des pasteurs, non. Le pays doit être géré sur base, il y a des sanctions. Sur base, il y a méritocratie. Il faudrait qu'aujourd'hui, Tshisekedi, à la présidence de la République, soit entouré par des bonnes personnes qui vont accompagner. Des personnes, vous savez, le président a une vision. La vision du président Félix Tshisekedi ne s'appelle pas l'union sacrée. Beaucoup de personnes ne savent pas. Le président Félix Tshisekedi, avant d'être élu président de la République, il a présenté un projet de société qu'on appelait la lutte contre la pauvreté. Et lorsque vous lisez la Constitution, on dit que le président de la République définit la politique gouvernementale avec le Premier ministre en concertation. C'est-à-dire que le projet de société du président de la République, qui est la lutte contre la pauvreté, il en a discuté avec le Premier ministre. Le Premier ministre a formulé un programme du gouvernement qui est issu de la volonté politique du président de la République. Il y a des méthodes qui ont en place pour que ce soit appliqué. Mais la lutte contre la pauvreté, comment elle doit être appliquée? On ne peut pas appliquer la lutte contre la pauvreté si nous n'avons pas la bonne gouvernance. Puisque la bonne gouvernance, c'est ça qui garantit même le bon fonctionnement des institutions. La bonne gouvernance veut dire tout simplement que les institutions doivent être fortes à la place des hommes. Puisqu'il faudrait léguer à notre génération, à la génération future, des institutions fortes à la place des hommes forts. Alors que Kabila a fait de la République démocratique du Congo des acteurs politiques, des hommes forts et des institutions faibles. Et c'est ce que nous ne voulions pas. La lutte contre la pauvreté, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Primo, c'est la justice. Une bonne justice crédible, c'est-à-dire une justice équilibrée. Oui, mais il faut que droit, balance moko ou et la équilibre. Ako ko sa boni likanisa malamu oui okozongisa okokende kitoko oui kasi moi nkoko so ezali likambo nini oui eza po esala justice ezala makasi eza bato oyo baa na kati oui bazala na mayele ete bango nde baza bato ya makasi bango nde bakotombola justice. Tout à fait. Kasi lo soki tozobeta lisolo ya bajuge na biso wana bakolekama na facilité na kanyaka kasi yebisanga kosala ngo bokasi ndenge epi akoki kosala boni po ete ameka kolongola bango to atia bato misusu akoki kosala boni. Très bien, une très bonne question. Je disais que la bonne gouvernance est caractérisée par la bonne justice. La bonne justice, ça veut dire mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous vous rappellerez, lors il y a un discours sur l'état de la nation, le président Félix Tshisekedi a décrié à lobby qu'il faudrait, il n'est pas d'abord tellement heureux de la justice congolaise, puisqu'aujourd'hui, ça poserait un sérieux problème. Et Sekundo, il disait qu'il faut mettre une bonne malam à la place de malam, les bonnes personnes à la place qu'il faut. C'était ça le discours du président de la République. Donc, ce qui revient à dire, le président de la République voudrait qu'il y ait des réformes au niveau de l'appareil judiciaire. Il se pose un sérieux problème au niveau de l'appareil judiciaire. Nos juges, nos avocats, etc. sont corrompus. Et c'est ce qui fragilise même la justice de notre pays. Vous vous rappellerez que l'inspection générale des finances, qui est appartenir c'est-à-dire il dépend du président de la République, matin, midi, soir. L'inspection générale des finances est en train d'auditer à chaque moment et nous avons des voleurs. Les noms de voleurs sont là-bas, des détournés sont là-bas. Mais lorsque l'inspection générale des finances, après avoir audité, a vu la justice, puisqu'il faudrait le dire que l'inspection générale des finances n'est pas la justice, c'est une police financière qui est là juste pour auditer. Et lorsque l'inspection générale des finances audite, à niveau, il y a appareil judiciaire, mais lorsque la justice prend cela, la justice elle est corrompue, c'est pourquoi moi je suis en train de me battre pour que nous ayons ce que nous appelons par la révision constitutionnelle. Pourquoi? Nous avons un système, notre système, tout ça, un système politique, semi-présidentiel. J'en arrive là. Semi-présidentielle, c'est-à-dire que le gouvernement a plus de responsabilités que le président de la République. Ça veut dire que, dans le gouvernement, vous pouvez avoir le ministre de la Justice qui, puisqu'il faut dire que le ministre de la Justice appartient au Premier ministre, il dépend du Premier ministre, pas du président de la République, il faudrait le dire, sur la structuration d'Engezali. Le
le ministre sectoriel dépend du Premier ministre, c'est-à-dire c'est le Premier ministre qui sanctionne automatiquement les ministres sectoriels. Ce n'est pas au président de la République de pouvoir sanctionner cela. Mais si le ministre sectoriel de la Justice est corrompu avec le Premier ministre, il se poserait un sérieux problème. C'est-à-dire que le Premier ministre va travailler avec le ministre corrompu et ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. C'est pourquoi nous sommes en train, nous, de nous battre sur ce que nous appelons la révision de la Constitution. Olivier Kamité et les autres. Vous savez, on ne peut pas interdire aux Congolais de réfléchir puisque nous sommes en train de vouloir modifier certaines choses. Kabila va élaborer une constitution taille sur mesure pour protéger les individus. Une constitution qui a été une constitution belgérante et une constitution structurée sur la protection des individus. Je vous ai dit ici que le président Tshisekedi, dans la lutte contre la pauvreté, vous avez dit programme Vision Aye, il est en train de prôner la bonne gouvernance, c'est-à-dire que nous voulons avoir des institutions fortes. Il faudrait que nous ayons ces institutions fortes, pas des hommes forts. C'est pourquoi je prône aussi sur la révision constitutionnelle où que moi je voudrais que nous puissions donner au président de la République plus de responsabilités pour qu'il soit rédévable. Le président de la République est rédévable face à la population directement puisqu'il est élu par la population directe. Il faut dire la population congolaise. C'est-à-dire que ce sont les peuples qui élisent les présidents de la République. La population n'élit pas le ministre. Les ministres sont choisis par le Premier ministre. Et donc, quand les ministres commettent des bavures, donc il faudrait qu'il y ait des réformes pour permettre au président de la République qui a causé la même mise sur l'appareil judiciaire. Le président Félix Tshisekedi, pour réussir dans le mandat, il faudrait une bonne justice. La bonne justice, ça veut dire quoi? Motoïbi Kanyaka, l'État Kokangaye. Non seulement Kokangaye, Mbongo Baïbi. Et zonga na caisse de l'État, parce qu'il faudrait les dire exactement, la justice a cette capacité, il y a kanga bien moto, oyo ayibi mbongo ya l'État, ko récupérer ba bien ko tia en vente, ko joa mbongo wana ko zomsa na libinga ya l'État. C'est ça le travail de la justice. Lorsque vous détournez l'argent de l'État et que vous arrêtez, vous êtes dans l'incapacité de remettre cet argent, la justice s'est saisie de vos biens pour na ko zomsa. Mais nous voyons dans la justice qui est actuellement, les gens volent des millions, ils sont arrêtés, ils sont acquittés. Nous avons même vu des grâces présidentielles, on a gracié, puisque le président de la République, conformément à la Constitution, a dit les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État, il peut gracier qui il veut, mais attention, lorsque le président, pour la gracier, il y a un critérium qui est déterminé, même par la Constitution, le président lit ces critériums-là, il grace bateau par rapport à un critère. Maintenant, le ministre sectoriel qui est le ministre de la Justice, il faut y aller cas par cas. Est-ce que ceux qui sont graciés, ceux qui doivent être graciés, il y a un cas où il est déterminé par la Constitution. Mais vous verrez le ministre de la Justice qui est corrompu, peut-être par le Premier ministre et certaines personnes, au Bazali, ils vont mettre le combo à bateau, parce que le président de la République ne peut pas, si on veut gracier 100 personnes, le président va commencer à lire les cas sur cas. Ce n'est pas son travail, c'est au ministre sectoriel de la Justice. Mais vous verrez le ministre qui est corrompu et qui va gracier certaines personnes. Nous avons les cas ici de Willy Bakonga qui a été gracié aujourd'hui et devenu membre de l'Union sacrée. Ça veut dire c'est ce que nous appelons de l'impunité, de l'immoralité des antivaleurs que nous sommes en train de décrire au sein de l'Union sacrée. C'est pourquoi nous demandons une révision constitutionnelle qui permettra au président de la République d'avoir le pouvoir de sanctionner. Le mandataire va accueillir Bango, mais Moukozamo a la difficulté à sanctionner Bango. Puisque le ministre sectoriel qui est ministre de portefeuille, c'est lui qui sanctionne les agents de l'État. Qui sanctionne le ministre, le PDG, etc. Or, c'est que nous voulons, dans une révision constitutionnelle, Moukozamo a la capacité de sanctionner même les mandataires des entreprises, a la capacité de sanctionner même les ministres, qu'il ait les pouvoirs. Mais au-delà de ça, nous allons mettre des mécanismes importants qui permettront à ce que le président ait la peine à pouvoir à violer les constitutions. C'est-à-dire que nous allons mettre des garde-fous pour que nous protégeons la population congolaise et que nous protégeons les institutions. Puisque notre vision, c'est que les institutions de la République doivent être des institutions fortes, pas des hommes forts. C'est pourquoi nous disons ici que la justice d'Ambo Kabiso Zali, Mabeyango, Preuve Zali, John Numbi, à Lungi, République démocratique du Congo, à Kimi, le service établi le la DG, Direction générale de la migration, ANER, Agence nationale pour les renseignements, etiki ya bima na complicité ozobanza ke ndeko John Numbi akoki kobima matinzela pepo po soki Kabila aza na makoki ya kolonga kinga kati ti Afrique du Sud ndia motuka ya kokosala ngo te. Même en fait Direction générale des migrations non simplement à contrôler bato ba kindara na ba pepo même bato ba koyenzela mai nani a contrôler moni na ngunga oyo to uti na gouvernement moko ayebi na yetina bandelo ya ekolo te.
atia baye bakengelaka ndelo wana te et musala makasi ezonge pa Antoine Tshombo Tshisekedi ya koluka bao bakokengela ekolo to bandelo ya ekolo kasi ozobanza te ke akoki kolata kwa saisa epo tosiko yoka na ata wili bakonga na asa alataka lokwa bakangaka ye na nzela mai asa alataka bilatalata mais soki alati lokwa moto bongo asaka maboki aleki ne nzela mai bokoyeba nini. Mais c'est ça la faiblesse puisque non seulement tous la technologie mon côté adapté pour nous contrôler. Vous savez aux États-Unis pour fuir les États-Unis le commettre des crimes difficiles c'est très difficile. C'est pourquoi il faudrait numériser le service local de recherche générale de l'immigration. Il faudrait qu'il y ait un contrôle professionnel. Et là, j'interpelle les ministres numériques qui est censé, puisque tout doit être numérisé, c'est très important. Certaines nations ont développé cette capacité-là. Nous sommes un pays, un pays archaïque, je vais le dire comme ça peut choquer tout le monde. Et mais nous sommes un pays archaïque. Les gens s'est développé déjà bien avant. Et le TGV, vous quittez quelqu'un qui travaille aux États-Unis, il vit au Canada, à TGV accueilli, il a quand même des hélicoptères comme moyen de transport, mais en République démocratique du Congo, ils n'utilisent quand même pas les hélicoptères comme moyen de transport. Il y a peuple congolais, ce sont ceux qui ont des moyens, au Baïba, Moïse Katom, qui peuvent voyager dans les hélicoptères, etc. Donc tout ça revient, il y a archaïque, les lots. Tout ça, il y a archaïque, il faut tout modifier, il faut tout changer. Tout ça revient à la responsabilité de l'État. Et aussi, moi, je pense que John Numitan Abima, qui est les gens ont été corrompus. Ils ont fait ça expressément. Mais de quoi bato oba bimisi baza bato o Kabila chapo basala musana konta Kabila. Ezandenge. Mais yako na rolobake. Sko ezande na ngonga oya ko bisa Antoine Tshombo Tshisekedi aluka atia ye bato oba ko kengela ekolo na ndenge ya lingi pa bate Kabila sala musala na bayi oba ko yoka ye bayi ba elongo ba boma elongo ba bebisa elongo. Tomona ki Shadar na nini ya marche aux oppositions basalaka ebomisaka bato ebele oyo atindaka bazikisa siège ya UDPS bokaka biloko abandaki koloba tozolakisa ke azosala ezaleli oyo moto na bango tata na bango asalaka nde azolanda kasi moni Antoine Tshombo Tshisekedi akoluka ye mampinga to baye oyo bakosala mosala na likanisi na ye kolongola bato na mosala eza mabe te kasi ekobatela ekolo nde eza malamu. Très bien. Et on a lobby que le président Félix, au départ, je l'ai dit, le président Félix ne peut pas gérer la RDC sur base, il y a Motema et il y a Pasteur. Non, ça poserait un problème. Nous savons que le système Kabila, c'est un système, il y a mafia, un système corrompu. Oui, lorsque vous devenez président, on les voit, Nababo Kabele, le Kolaba USA, quand le président vient, un nouveau président vient, il y a un système, vous vous rappellerez aux États-Unis quand, je crois que, comme on est ancien, avant John Biden, l'ancien président des USA, comment il s'appelle encore, avant John Biden, peut-être Kombo Kimingai, lorsqu'il est arrivé, il a même limogé le directeur général de la CIA. Pourquoi a-t-il limogé? Il faut vous poser la question, pourquoi a-t-il limogé le directeur général de la CIA et que a-t-il directeur général de tout près? C'est pour qu'il voulait aussi avoir les contrats dans le domaine sécuritaire. Puisqu'il n'avait pas... On a toujours travaillé avec les hommes de confiance autour de soi. C'est comme ça qu'il faut toujours travailler avec des hommes de confiance. En matière de sécurité, il faut faire trop attention. C'est pourquoi vous entendez certains présidents être abattus. Pourquoi? Puisque à ça, il y a confiance dans la sécurité. Mon toi a surveillé tel président. Est-ce qu'il y a quelque chose à peu na... Comment on appelle ça? Même esprit à pouvoir pour sécuriser. Il faut faire trop attention en matière de sécurité. Donc, si aujourd'hui, nous disons qu'il faudrait laisser ceux qui ont travaillé avec Kabila continuer comme ça, ça veut dire que nous parlerons aujourd'hui de la continuité de Kabila sous autre forme. Alors que nous ne prenons pas sur la continuité du système de Kabila, nous prenons sur les renouvellements de la politique, de renouvellement de certaines choses. Je pense bien qu'au président de Félix Tshisekedi de faire trop attention. Il faudrait tous dans le service ANR, Bateau, Bazali crédible. Les gens sont là. On peut recruter des personnes outillées, Bazali, qui peuvent accompagner et qui sont fidèles et Bazali na loyauté dans Mokonzamboka. Si aujourd'hui John Dumbi a quitté le pays à Kimi, c'est pour démontrer que nos services sont faibles et qu'il y a de la corruption et qu'il y a de l'impunité, qu'il y a de l'immoralité. Demain après-demain, Tshisekedi sera redevable au peuple congolais. Est-ce qu'il va dire non? Attention, Kabila n'est plus président de la République, Tshisekedi est président de la République, il a les pouvoirs d'ordonner, il a les pouvoirs de sanctionner. Nous demandons toujours au président de Félix Tshisekedi la rigueur. Il doit avoir de la rigueur. Le président Tshisekedi doit s'imposer, il doit frapper dur. Et moi, je voudrais que Tshisekedi applique même la politique de Poutine, puisqu'aujourd'hui, Poutine s'est imposé comme étant président de la Russie. Il faut toujours le dire, même dans une démocratie, il y a toujours ce qu'on appelle dose, il y a dictature, dose, il y a discrimination. Je vais l'expliquer. Dans la démocratie,
La dose de la dictature existe. Puisque trop de démocratie, il y a des libertinages. Trop de démocratie, il y a des bavures. Non. Une démocratie, ça ne signifie pas que nous sommes dans une gêne. Attention. Une démocratie ne veut pas dire que tout le monde peut devenir président de la République. Même quelqu'un qui est juif, qui est grec, qui est zambé devient président. Attention, ce n'est pas ça. Dans une démocratie, ça veut dire même de la discrimination positive. Puisque dans cette discrimination, nous trouverons que cette discrimination est établie par la Constitution. On vous dit par exemple la République démocratique, qu'on peut être président de la République, il faut être âgé de 30 ans. Ça veut dire correctement la démocratie existe, mais on a discriminé certaines personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 30 ans. C'est-à-dire qu'aussi que le président Félix Tshisekedi doit comprendre qu'une démocratie ne veut pas dire que la liberté de tout ce que l'on peut faire. Non. Qu'on peut laisser les gens de Kabila faire tout ce qu'ils peuvent faire puisque vous n'avez pas vos hommes. Le président Tshisekedi est censé être le Kabatonaye. Bato qui travaille, la vision, puisque le président Tshisekedi porte une vision de Tshisekedi Wamuluba, qui est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que quand il y a Bato, il y a des conditions les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour mettre Mboka-Nabiso en avant. On ne peut pas rester un pays cadique. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de construire son pays. Le Gabon, l'Afrique, certains pays. Le Congo-Brazzaville, ici. Nous sommes toujours en train de reculer toi contre Baluka. Bande Konanga, Bazar la Poto, à chaque fois, on a tous les mythes, toujours côté Narambo, on a république au quartier du Congo. Maman Koufi, c'est toujours eux qui envoient. De côté la Koufi. À quand est-ce que nos Congolais vont travailler pour développer l'économie en Bokanaban? Et comme a-t-elle enseigne que les Congolais ont la capacité à aider des quoi dans les États-Unis. Les Congolais ont les États-Unis, ils ont la capacité à aider. Il faudrait que tu changes flèche wana. Et la flèche à l'été, mais elle a toujours flèche puis arrêté. Et donc tout cela est caractérisé par la bonne gouvernance. On ne peut pas dire que ceux qui gouvernent, Bazali, Aner et tout ça, Bazali, Batakabile, qui ont la capacité. Il faut faire attention. Je confiance au président Félix Tshisekedi, tout ça pour soutenir de A à Z, mais Tshisekedi, président de la République, doit sanctionner, doit frapper dur. Il faut agir quand il faut agir, il faut agir comme Poutine. Vous savez, lorsqu'un président a aussi une dose de dictature constructive, ça permet au pays de développer. Je vous donne un exemple. Balobi au bois qui papier, chassé na balabala, bakangi au fouti bamande. Vous pensez qu'un Congo va devoir la salité sur la balabala. Ils auront peur de l'ascension puisque l'ascension devient financière. Vous payez un bon réseau coûte dans la caisse à l'État. Aujourd'hui, en République démocratique, on fait tout n'importe quoi. Même un ministre, Amélie Maï, a qui bouteille na balabala. Pourquoi? Puisque nous sommes un seul pays. Nabougoumes et Moro. Donc, comme une jungle, tout le monde peut faire tout ce qu'il peut faire. Tout le monde dirige tout. Tout le monde instruit. Vous verrez le conseil du chef de l'État qui appelle les ministres pour commencer à s'imposer. Il dit attention, dans la présidence de la République. Par contre, influencer. Ceux qui sont au niveau de la présidence de la République influencent même certains ministres. Tout ça, puisque c'est une gêne. Il faut faire attention. Il faudrait que l'esquelette et le gouvernement soient bien établi et qu'il y ait le respect de la Constitution et que le président de la République s'impose. Sans cela, nous aurons autant de John Numbi qui vont tuer les Congolais, qui vont massacrer les Congolais. Après quelques années, va poster photo. Kika Yabin Karoudbia, le Azali Wapi. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a même tweeté pour préméditer un coup d'État en République démocratique du Congo. Aloba la tweet naïe, qui va coup d'État circuler partout en Afrique, la RDC ne sera pas épargnée. Et après un certain moment de tentative, il y a coup d'État en RDC. Ça veut carrément dire qu'il faut faire attention avec de telles personnes. Ne dirigeons pas la RDC comme des pasteurs, mais dirigeons comme une entreprise privée. Vous savez, les entreprises privées pour chiter des anges. Une entreprise privée, objectif n'est pas d'atteindre des profits. C'est-à-dire atteindre le gain, le bénéfice. Et dans une entreprise privée, on gère sur base des sanctions. C'est de la méritocratie. Vous devrez produire et produire beaucoup plus. Travailler pour atteindre le seuil. Ce que nous voulons, que la RDC soit la fière Nango. Tout ça, la RDC dans le 21e siècle, mais tout ça, la TGVT. C'est grave. Mboka na nyonso. Mboka na nyonso. Cuivre isa, or, manganèse, pétrole, gaz, tout ça. Tant que vous avez la TGVT, ata train oya kala. Exacté. Car récemment, tu sais qu'il a eu pouvoir, on a gagné la moussa train, on a sur le monde, on a atteint transport aussi le matate. Na etani na la moussa, on met quand même, ils ont comme ça, maman, tu na ville. Tout à fait. Et moi, en boka, il y a mis balai sous il cambola, il y a table ronde, et comme Kolobama. Et ceux qui ont des masangu, à quoi on bête à l'issue la table ronde, et ça, bah, ils ont banga ma ponomi, et là, on y les oeufs, les bossos na biso. Quand bateka bango batali boso abete a glissé té asa ça ma ponomi kasi tango ba ko sangisa bato ba ko sangisa sur ma ponomi yango. Très bien, une bonne question. Ndeko wana azali ancien gouverneur de la Banque centrale bato ba dirigeant na Kabila ba ibambo mboka na biso, vous vous rappellerez. Nazo ba muta bongo alingi déjà nini makasi ba tchake na banque. Oui, Masangu azalaki ex
gouverneur de la Banque centrale, pas travailler dans Kabila, tu vas favoriser l'État. Les leçons qui te ont dit Kabila est bien intelligemment, hein. Kabila est bien que pour na bien pour na chamu tu songolo pakala au pesa nga batio ya bien. Oui, oui. C'est-à-dire que le système Kabila était un système, j'appelle ça un système machiavélique. Vous savez, Machiavel, le prince Machiavel. Et sa volonté. Je l'ai dit en toute sincérité, c'est une volonté. Vous savez, quand il y a un autre courant qui vient, un courant des hommes réfléchis qui font une politique réfléchie avec éthique et déontologie, les choses changent automatiquement. Je me rappelle d'un président brésilien, quand il est arrivé dans 5 ans, il a changé le Brésil. Le Brésil était un pays pauvre, c'est-à-dire en arrière, un pays abandonné, la pauvreté régnait au Brésil. Mais il y a un président qui est arrivé, 5 ans simplement, le Brésil est atteindre seuil. Et on commence à parler du Brésil sur le plan économique. C'est possible de faire ce genre de choses. Justement, c'est simplement, il y a une volonté politique qui est établie, une volonté de la responsabilité de ceux qui sont là. Le président Félix Tshisekedi a cette volonté-là, mais il se pose un problème. Est-ce qu'il est entouré des bonnes personnes? Il peut chercher ces bonnes personnes qui peuvent travailler avec lui. Tout vient du chef. On n'a pas, il n'y a pas de mauvaises équipes, hein. Il n'y a que des mauvais chefs. Ça veut dire quoi? C'est le chef qui établit une bonne équipe. Il n'a pas eu de 15 bonnes personnes tout autour de lui. Il m'a dit non Congolais, et puis il m'a dit non bonne personne. Sur bonne personne, il y a une bonne personne tout autour de lui. Ça montre réellement l'idiotie. Moïse a dit la mendicité. Non, mais Moïse, c'est qui Katumbi. Écoutez, dans ces pays, on ne peut pas accepter, à la taille de la République démocratique du Congo, Ndeko Ange, vous réfléchissez très bien et mieux. Moïse Katumbi, quelqu'un qui ne sait même pas réfléchir pendant 2 secondes. Les autres réfléchissent à sa place. Mais l'argent qu'il a là, c'est l'argent volé des Congolais. Mbongo ya contribuable congolais. Mbongo ya yo ya mayele na yo chaque jour matin midi soir. Katumbi ya mbongo ya mayele na yo aza kosala lango. Et puis il appelle des éminents, des gens qui réfléchissent. Olivier Kabuto est un homme très intelligent, mais aujourd'hui devenu porteur des maladies de Moïse Katumbi. J'ose croire qu'elle portera même sous vêtements. Pour tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité intellectuelle a été réduite sur base de Mbongo. C'est pourquoi hier, il y a des gens qui ont grimpé pour Nakabila, le professeur des universités. Soit Arimo Vasakani qui est professeur des universités, soit homme de science à part politique, vous trouverez qu'il y a la science. Je parle d'Arimo Vasakani, pas un politicien, mais un professeur des universités. Aucun campus, aucun université, vous sentez que la matière y est. Mais ce que vous avez la politique, vous grimper pour Kabila. J'ose croire que même sur Kabila, c'est le la Kaleson ou le Kaleson. On a un professeur politique. Mais ça veut dire, professeur politique, ça veut dire quoi? On a réduit la classe de Bango, la politique. Oui, on a réduit politique à Congo. On a réduit l'intelligence des hommes sages sur base d'Yambongo. On n'a pas besoin de telles personnes. Katumbi ne mérite même pas être bourgmestre Yambo Canabiso. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas ces capacités-là. Je les trouve être manager. Par exemple, Batumbi Balbararo, l'année président à FECOFA, a etc. Mais je ne vois pas Moïse Katumbi être président de la République sur base de la. Donc il ne mérite pas être président de notre pays. Nous avons des personnes sérieuses qui méritent être des présidents de la République. Notre pays, on ne peut pas réduire la gestion de la RDC sur base de Katumbi. Nous savons la gestion de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il faut aller au Katanga. Vous allez donner, par exemple, les alliés belés. Katumbi vendait la terre de la RDC. Je dis Katumbi vendait la terre de la RDC. La terre qui régorgeait des immenses ressources naturelles. Ba cuivre, ba or. Le lombonga Moïse Katumbi et Wouti n'a pas besoin de. Donc, il n'est pas capable de gérer notre pays. Donc, je reviens vite à la question de Massangou. Massangou qui demande des dialogues en RDC. Il dit des questions sécuritaires, des questions techniques, des questions financières qui feront en sorte que les élections ne soient pas organisées en 2023. Il faudrait une table ronde. Vous savez, Massangou est un kabiliste. Massangou est un fayouliste. Bazan est un bloc patriotique. Tshisekedi est prêt pour les élections. Ils veulent piéger les présidents Tshisekedi. Vous savez pourquoi? Tshisekedi a lobby à organiser l'élection et la bonne élection dans les délais constitutionnels. Si Tshisekedi n'organise pas les élections dans les délais constitutionnels, il va taxer de la même manière que Kabila. Première fois à organiser l'élection, mais à violer la constitution pour qu'il y ait un dialogue pour l'élection 2024-2025. Moi, je ne vais pas voir un Tshisekedi comme ça organiser des élections en 2025. Non. Le Massangou et les autres, ils piégés. Ils ne sont pas prêts pour les élections, puisqu'aujourd'hui, il faudrait les dire. Le peuple congolais, Badali Susuna et Sengona Bangote. Aujourd'hui, si vous allez, on part aux élections. Attends, toujours Kabila. N'a fait Tshisekedi Siko, tout le monde pour aucune élection. Tshisekedi battra M. Kabila. Parce que Kabila a un bilan qu'il a produit. La médiocrité, l'impunité, l'immoralité.
Sous Kabila, tout le monde a un ministre. Excusez-moi, ça peut choquer. Le ministre est en train de se masturber avec la photo du président de la République, Nassima. Sous Kabila, l'immoralité a atteint ces niveaux-là. Où vous voyez un ministre d'État en train de le faire. Sous Kabila, vous avez des gens qui partent à la Banque centrale, dont Massango était gouverneur. Mais c'est 450 millions de dollars. Attends, au Tambola Lango. À Kena Kimbuta, Meli Massanga. À Kena Kimbuta, à Kena Bazako Yembaye. Sous Kabila, Bazoboa, après ça, Bazoboa, grand prêtre, Oleki Bango. Donc, c'était ça. C'est-à-dire la question de l'immoralité, même de l'impudicité politique, était un don de Kabila, un don du régime Kabila. L'immoralité politique, une transhumance politique, dont certains professeurs, je disais, léchaient même le pied de Kabila. Il y a encore Olive à tout à Bango. Qui n'a pas mangé l'assiette à Kabila? C'est-à-dire que qui n'a pas participé à l'immoralité de Kabila? Puisque Kabila, c'était un régime de l'immoralité, de la masturbation intellectuelle. C'était le régime de M. Kabila. Mais on ne peut pas continuer sur base de ces régimes. Donc Massangou est issu du régime Kabila. Donc la Banque centrale aujourd'hui, il faudrait apprécier ce qui s'est fait aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi. Réserve d'échange de la RDC devait atteindre seuil. Plus de 3 milliards de dollars, une chose qui n'a jamais été réalisée pendant le régime de Kabila. Réserve d'échange. Budget en cannabis, combien pratiquement dans les 7 milliards de dollars. Non, mais impact n'a pas été là. De là, il se pose un problème. Nous venons d'une situation mondiale. Le Covid ou la Covid, ça dépend de ceux qui le disent. D'autres disent la Covid, d'autres disent le Covid. Le Covid est touché l'économie mondiale, même aux États-Unis, ça pose un problème sur l'économie, même en Russie, même dans certaines nations. Et c'est ce qui a fragilisé. Mais attention, il faudrait nous féliciter le gouvernement congolais. On a stabilisé les dollars. Il n'y a pas eu inflation qui a collé. C'est-à-dire que l'inflation pouvait être chaque jour. Mais le gouvernement a stabilisé, n'est-ce pas, prix, changement, en fait, on appelle ça comment, la monnaie. Ça a été stabilisé. Ça, il faudrait apprécier. Il faudrait le dire que le dollar est mati sous la gestion des Félix Tshisekedi. Tant que Kabila a pouvoir, le dollar est déjà à 16, 17. Et aujourd'hui, il atteindre 20. C'est vrai qu'il se pose un problème sur le vécu du peuple congolais. Mais je pense qu'il faudrait aussi féliciter la volonté du gouvernement qui travaille jour et nuit. Impact n'a pas visible, ne vous en faites pas. La RDC à joindre à Zongi pour une coopération avec les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, etc. On finance la RDC. Et on y va petit à petit. Il y aura des retombées. C'est vrai que les Congolais, Bazali, n'a pas ça, il y a comment on va retomber. Dans ma langue maternelle, je vais le dire, ou Lukasa, ou Piamukana. Ça veut dire simplement, moto lingarakolia biloko pressé likola moto, azika lolemo. Ça veut carrément dire, les efforts qui sont fournis aujourd'hui, il faudrait attendre des retombées. Le gouvernement travaille, le président travaille. Certainement, il y aura des retombées. Et des retombées indicateurs. On y va petit à petit, parce qu'il faudrait le dire, Kabila a détruit les pays dans 18 ans. Vous n'allez pas demander à Tshisekedi de construire ces pays automatiquement dans 3 ans à l'immédiat. Non, ça veut dire qu'il y a déjà des avancées. Et les avancées économiques, je vous ai dit, les réserves, notre réserve d'échange a atteint plus de 3 milliards de dollars. Ça, c'est à féliciter. Les budgets de l'État congolais, et comme déjà, n'a plus de 7 milliards de dollars. L'Assemblée nationale va voter la loi des finances. Vous vous rappelez de ça? Pour un budget, on a pratiquement 11 milliards. C'est faisable. Déjà, nous sommes dans les 7 milliards quelque chose. Nous pouvons atteindre les 11 milliards. Kabila était président pendant 18 ans. À Tika, comme ce budget, on a atteint 7 milliards de dollars. Alors que lui, c'est Kabila, est un milliardaire plus que la République démocratique du Congo. Lui, c'est Kabila. Katumbi est milliardaire plus que la RDC. Kabila est milliardaire plus que la RDC. Donc, nous avons eu des individus forts et des institutions faibles. Donc, je pense la question de Massangou doit oublier Banda Congo. Élection au Salem en 2023 dans les délais constitutionnels. Le gouvernement de la République avait déjà donné des moyens. Denis Kadima, il faudrait le dire. Denis Kadima avait parlé, il a fait opération à Zouakité. Il faudrait rappeler que le gouvernement a tiré sur des moyens sur le frais des opérations et de l'élection. Il a reçu des moyens. Denis Kadima récemment, il a demandé à Mbosso qu'on puisse revoir la loi électorale, puisqu'il faudrait en parler. On parle d'élection, mais on ne parle pas de la loi électorale. La loi électorale empêche, cette loi électorale actuelle empêche même le renouvellement des classes politiques. Puisqu'on parle des questions de seuil, de 1% et de 3%. C'est-à-dire qu'il faudrait se retrouver autour d'un regroupement politique pour atteindre les seuils. Donc si vous n'atteignez pas les seuils, vous perdez. Attends, vous avez 5 000 voix. Et que le groupe, plateforme politique n'a atteindre plus de 100 000 voix, c'est-à-dire qu'il perd. Mais Moutou Azali n'a qu'à plateforme politique, ou que le groupe n'a
plateforme politique n'a atteindre plus de 100 000 voix. Il a atteint 1000 voix ou 1200 ou 1500 voix, il est élu. Mais c'est inacceptable. Et même les indépendants ne peuvent pas se retrouver. Il faut faire attention. Il faut revoir la question du seuil électoral. C'est pourquoi j'interpelle les députés nationaux de voir la question du seuil électoral pour qu'on puisse réviser cela. Même la caution qui est demandée. On demande pour être président de la République, il faut une caution de 100 000 $. On demande pour être député national, il faut la caution de 1000 $. Mais à ça, l'opposition. Il faut revoir la constitution puisque Kabila a bloqué tout. C'est une volonté. Kabila a modifié la constitution, je crois l'article 71 qui parlait des élections à deux tours. Kabila a modifié la constitution en 2011, modifié. Balongo lit deux tours, bâti un tour. Pourquoi? Puisque Kabila savait que soit qu'il y a le deuxième tour à perdre. Et puis vous allez vous rappeler, face à Kabila, Etienne Tshisekedi, le deuxième tour, Kabila devrait être battu à plat de couture. Sachant cela, il a été entouré par des professeurs, des éminents professeurs des universités, mais qui ont léché les pieds de Kabila, qui ont travaillé sur cela et on a modifié. Et je vous rappelle que Tshisekedi savait, c'est pourquoi Tshisekedi, Etienne à l'époque, avait refusé la constitution de notre pays ici. Tshisekedi a boya yango. C'est pourquoi nous, qui prenons la vision d'Etienne Tshisekedi, Chou Félix Tshisekedi Antoine, nous voulons qu'il y ait une révision constitutionnelle qui est taillée sur la volonté populaire des Congolais et non pas sur la volonté des individus qui ont pris notre pays entre leurs mains et qui ont géré la RDC comme une boutique privée dont on peut déplacer une boîte de tomates lundi à gauche, mardi on les met à la droite. On ne voudrait pas de cela. Moi, na makambo Italie et Bokendi ya Antoine Tshilombo Tshisekedi et ndenge bandiko ba koloba ete azui poison et koto mususu ba opérer pour na makambo Italie motema mususu koto bandiko ba koganga balobi ete balongola François Béanisika bakangi tout ça moi c'est pas baté ba ko signaler biso ngonga. Oui, et puis d'abord il faudrait n'abandonner ma Fribéa, certaines personnes qui demanderaient à ce que libérer François Béa qui a été accusé n'a dossier à tentative, il y a coup d'État, ça nous fait exactement mal puisque aujourd'hui c'est la vie du président de la République qui est mise en danger. On a notamment parlé, il y a tentative, il y a coup d'État, aujourd'hui c'est une véracité, une vérité. Pourquoi? Puisque François Béa jusqu'à ce moment il est dans l'ANER. Pourquoi est-il dans l'ANER? L'ANER à lobby, il y a des indices de culpabilité, en fait, de fortes indices de culpabilité. Ça veut carrément dire le monsieur était dans le cadre de circuit à Bateau Bandaï Koluka, tentative, il y a coup d'État. Sachant cela, vous vous rappellerez même, il y a tweeté Kika Yabin Karoubia qui a tweeté en disant que, je l'ai rappelé ici, que la RDC ne sera pas épargnée de coup d'État. C'est-à-dire, il y a Singaya file, toile d'araignée. On préparait certaines choses pour abattre le président de la République, pour le surprendre. C'est pourquoi j'ai parlé que le président de la République, fois dans un bateau, il y a sur bateau naïe. Et dans la bateau, tout ça, non. Les personnes sûres qui vont accompagner le chef de l'État. C'est ça, c'est très important. Mais vous demandez la liberté de François Béa. Sur base de quel principe? Puisque le LANER qui est là pour qu'on ait une information, il y a sûr, il y a vrai, mettre à la place publique, puisqu'il faudrait les dire ici, l'ANER aussi et dépendra. L'ANER ne dépend pas de la justice congolaise, mais dépend du président de la République. C'est-à-dire l'ANER donne les informations au président. C'est vrai que le ministre de la Justice est parti certainement dans la réunion à ANER et certains ministres aussi, le service le directeur général, le DGM, etc., des miables, etc., il y a réunion. Mais lorsque le service de sécurité, il y a le SIA, ce que SIA a gagné, John Biden, telle personne a gagné un coup mort de Bomayo, il y a au bout de SIA, puisqu'il est mieux informé. Mais lorsque le service d'ANER vous dit que François Béa a été, on l'a interpellé pour tentative, il y a coup d'État. Et vous voulez refuser en disant qu'il est innocent. Mais il faudrait prouver qu'il est innocent. Qu'est-ce qui garantit qu'il est innocent? Prouvez-le qu'il est innocent. Et bien, la vie coûte une aïe. Mais oui, on a fait son vérité, on a mis sa révélation pour comprendre. Ok. Donc, vous avez dit que c'est bien la culpabilité. Toti quand on a liberté provisoire, mais vous en a résidence surveillée. Les services d'ANER et le Biango, vous en a résidence surveillée. François Béa Boyi. Et il a Boyi pourquoi? Et bien, il y a Babouma Delphin Kaïm. Ça veut dire qu'un criminel connaît la scène de crime. Donc, Boyi, ceux qui abîment, Babouma, ça va secret. Mais je sais que je vous dis, un criminel connaît la scène de crime. Un expert dans le service de renseignement. C'est ce que l'année bandeko ba ko sala ba déclaration ana peso l'année mona maza ba mamo ya Kabila. Ba John Numbi ba musu bango na musu bango. Baza ba mamo ya Kabila. Mais c'est ça. C'est pourquoi je vous dis que le président Tshisekedi est très mal entouré. Je prie pour mon président, je veux que mon président vive
et qu'il règne dans ces pays. Nous avons encore besoin du président Félix Tshisekedi. Il incarne le changement. Il incarne le renouvellement de la classe politique. Mais il faisait confiance à certaines personnes en disant qu'ils peuvent changer. Tshisekedi se comporte comme Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour des bonnes personnes, mais pour des pécheurs. Mais attention, nous sommes en politique. En politique, il faut faire trop attention. Même Jésus-Christ était tué pour de bonnes intentions. Il avait une vision, mais il ne faudrait pas chercher que le président de la République puisse disparaître, parce que nous avons encore besoin de Tshisekedi. Si Tshisekedi disparaît, Tozonga Isusu na sima makasi, Tozana pasi ya kosakanate. Tozana pasi na mboka. En arrière. Je vous dis, mais cette fois, ça mouké. Toko lela wana mboka na biso muza kosa. L'équipe place ça va passeport. Ba billet Ekiti. Passeport le Ekiti. Est-ce que comme tiki la baba rebelle wana batikali muké. Informé bino babuti ko kanga. Un chef coutumier accompagné d'un acteur politique, je veux me rappeler de son nom, qui a été condamné à la justice militaire à 15 ans de prison. Pourquoi? Puisqu'il a négocié chef coutumier, négocié criminel à Codeco. Ils ont été arrêtés hier et va kateli bango 15 ans. Ah oui, négocier pour la Tinani, mais oui, mais boyebi négociation à bango, l'état de siège pose un sérieux problème. Aujourd'hui, l'état de siège aéroport de Bogo récupéré. Voilà. Il faut qu'on mette Armasole, puisque l'aéroport de Bogo qui était un siège Oyo Codeco M23 bazalaki ko bimisa minéré à Congo. Bien sûr. Yango mokonza mboka akanisa kana na état de siège atindaka 10 000 militaires. Mais oui, Paul Kagame. Papa Morope, il y a Moïse Katumbi, ceux qui bishop, bien sûr, les Congolais bazali belé. Yango bakangi wana za Congolais. Akane ko négocier. Façon neni ya ko sala ba biloko na bango bakangi lelo ba condamné à 15 ans de prison. Donc on a séquela écoute ba condamné à mort. Vous savez ce qui bien sûr, moi je souhaiterais à ce qu'il soit condamné à mort. Puisque quand vous décapitez les peuples congolais, hier sous Kabila, il faudrait le dire, moi je plaire, nos femmes étaient violées. C'est pourquoi je fais d'abord un coup de chapeau à Mukwege. D'abord un coup de chapeau et pas Mukwege, parce que Mukwege, c'est l'un des personnes qui font un bon travail. Est-ce que qui souhaitent des sièges Jawa, PC effectif et ma femme violée encore à l'est de la République? Non. Ça veut dire quoi? Que l'état de siège a apporté certainement une solution. Il n'y a plus de femmes qui sont violées, le gouvernement contrôle. L'aéroport de Bogo, je le disais, récupéré 18 ans après. Dans les 18 ans, c'est-à-dire que Kabila a géré pendant 18 ans, cet aéroport appartenait à Paul Kagame, appartenait à Yoweri Museveni et les autres, sa matière première, etc. Et puis, tout ça. Mokonza moka kena est ya kanisaki 10 000 militaires bazaki kuna pona ko sala musala ba ravitaire ba pesa batindi la ba mbongo ba tinga quitter la ra kuna nyoso esi la nonka kuna mokonza moka komi na est bwe ata la bolé à 10 000 militaires a coûté moins de 5 000 mais mbongo nyoso tinda ka ekenda wapi? Mais oui, c'était un sabotage. C'était un sabotage. Les Katumbi qui sont là-bas en train de faire des minéraux, des Zoé Kabila qui sont là-bas, Kabila et Moko sont là-bas, et les autres en train de voler, de tuer sur le peuple congolais. La concession ailleurs. Oui, sous Kabila, Jean Gettler. Mais oui, Dan Gettler, sous Kabila, signé des contrats avec des individus. Afin d'y Kabila va signer un contrat. Dan Gettler a côté na RDC à 23 ans. Et il a fait de l'argent au Congo. C'est un milliardaire. Non, je vais dire bien. Il est 10 fois milliardaire. Na Congo. Mais oui, mais Banda a côté à 23 ans. Il a exploité nos minéraux. Il a traité avec des personnes, des individus, mais pas avec des institutions. Félix Tshisekedi vient, il lit tous ses contrats, a botté les concessions minières et a imposé que l'État congolais a signé un contrat. Et c'est l'individualité, mais l'État congolais. Mais sous Kabila, on a vu tout ce qu'on pouvait faire. Katumbi signé des contrats avec... Bien sûr. Katumbi, bien sûr. Katumbi signé des contrats. Congo est comme qui boutique privée. Natongo la mokota li boîte de tomates, boîte de tomates, amoni koto bato amu nango bien te. Olongo na gauche, otia na droite. La moni net na droite, na tia mu panzi.
boîte de conserve, on a mon épée oumélie, on a monté la mer à Oliang, on a retourné à Zate. C'était ça le Congo, une boutique publique, privée. On pouvait faire n'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, il y a un changement. Et pour parler aussi de ce qui est dit ici sur Mokozabo Félix Tshisekedi, sur empoisonner, etc., le bic, empoisonner les présidents et malades, etc. Vous savez, certaines personnes ont utilisé la campagne Yamabé pour salir l'image du président de la République, il faudrait le dire. Balingi et Outi, je le rappelle ici, Outi, na bureau stratégique, il y a homme rempli de l'immoralité et de l'impunité, ils allaient boîte moko. Batiango mise en place, puisque va relancer élection salamate, va relancer glissement, va relancer assassinat, va relancer coup d'état. Tant des ordres de ça, on va en profiter. Va profiter nango. Le président Félix Tshisekedi se porte bien, encore bien qu'il y a 17 ans, encore mieux qu'il y a 20 ans. Il se porte bien. Il est entré à Kindaki, il faudrait le dire. Le roi belge doit arriver en République démocratique du Congo. C'est une très bonne chose. Mais avant que le roi belge ne vienne, il faudrait le dire à Mekai qu'on reportait un petit peu son voyage dû à cette crise qui existe entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez que le siège de l'OTAN, c'est en Belgique, il faudrait le dire. Alors, le siège de l'OTAN est en Belgique, la Russie est sanctionnée par l'Union européenne et tout ça. Est-ce que, d'autant que le siège de l'Union de l'OTAN est en Belgique, est-ce que c'est possible le roi belge, n'est-ce pas, de pouvoir quitter la Belgique pour venir en République démocratique avant qu'on puisse résoudre cette crise qui existe entre la Russie et l'Ukraine? Non. Et pour ce faire, il a fallu au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de discuter, de collaborer, de parler avec les autorités belges. Donc, ça n'a rien à voir de tout ce que les gens sont en train d'inventer. Les présidents de Tshisekedi se portent bien. Ils allaient n'importe quoi. Ils allaient bloquer les inventé. Mais il faudrait dire aussi qu'il faut faire attention. C'est pourquoi la sécurité du président de la République, ils allaient le comment au Sénégal. Tshisekedi mérite une sécurité spirituelle, une sécurité physique, une sécurité morale et une sécurité alimentaire. Il doit être en forme matin, midi et soir. Tshisekedi vaut mieux que Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il porte une bonne vision. Et nous avons encore besoin de cet homme. Je crois que ce que les autres disent sont des allégations mensongères qu'il ne faudrait pas tenir en compte. Mais attention, lorsque certaines personnes disent cela, c'est qu'ils veulent préméditer certaines choses. Et nous, ça doit aussi nous pousser à pouvoir réfléchir pour protéger les présidents. Je demande à la population congolaise de protéger les présidents Félix Tshisekedi, le chef coutumier, le pasteur, toutes les confessions religieuses. Prions pour notre président et prions pour notre nation. Nous avons un très bon président et un président qui veut changer les choses. Tabanzete ba pasteur ba rozana ngonga makasi ya kusambira pamba te bonga wanda ko wele seke ina ngona nguzana ngonga ya kusambira pona mboka basambira makasi na banzete tokomi na suka totondi bino botondi la bino nyonso ozaki penza liba kuma lamu ya kolanda biso po ete tokutana mbala sima. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits il y a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, des vestes cérémoniales,
et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillements de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenu des conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, Tanguy Koki.